Donc, on va continuer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya et dans ce cours, on va mettre en pratique tout ce que l'on a vu auparavant. Donc, ce cours, c'est un cours de révision où l'on va revoir ensemble toutes les règles que l'on a vues auparavant et on va donc les mettre en pratique. On va y aller progressivement. On va commencer par des phrases composées de 2 mots, puis de 3 mots, ensuite de 4 mots, puis des phrases plus longues et enfin des petits paragraphes. Donc, on va lire ensemble et à la fin du cours, refaites cet exercice, relisez ces différentes phrases afin de pouvoir fluidifier donc votre lecture. Donc on va commencer, suivez avec moi la lecture du premier tableau où l'on va voir les phrases à 2 mots. Donc on commence tout en haut. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Ensuite, Al-Islamu Dini. Al-Islamu Dini. Ensuite, Muhammadun Nabiyyi. Muhammadun Nabiyyi. Ensuite, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Ensuite, Al-Azizul Hakim. Al-Azizul Hakim. Ensuite, Ad-Dinun Nasihatu. Ad-Dinun Nasihatu. Et si on a du mal à faire la liaison, on peut dire Ad-Dinu An-Nasihatu. D'accord? Si on a du mal à faire la liaison. Ensuite, Wa bil walidaini ihsanan. Ici, le tanwin bil fatha, on dit nen, comme on l'avait vu précédemment. Par contre, si on devait s'arrêter dessus, ici, on s'arrêterait donc comme sur un elif. Et on dira ihsana. D'accord? Comme si on allongeait le elif, tout simplement. Wa bil walidaini ihsanan. Ça, c'est si on continue la phrase. Et si on s'arrête sur ce mot-là, on dira ihsana. Ensuite, donc, on va continuer avec des phrases de 3 mots. Allahu fi as-sama'i. Et si on fait la liaison, on dira Allahu fi as-sama'i. Ici, le lemme dans as-sama, c'est un lemme qu'on a dit shamsiyya, solaire. Pourquoi? Car on voit que il n'a pas de soukoun et ce qui suit a une shadda. Du coup, on ne prononce pas le lemme et on fait directement la liaison entre le fi et le sin. Ensuite, Maliki yawmiddini. Maliki yawmiddini. Wa inna alaykum lahafidhina. Wa inna alaykum lahafidhina. Innahu laqur'anun karimun. Innahu laqur'anun karimun. Ensuite, Ihdina as-siratal mustaqima. Ihdina as-siratal mustaqima. Innamal mu'minuna ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Et enfin, wa qulu linnasi husnan. Et si on s'arrêtait dessus, on aurait dit husna. Donc, maintenant, on va passer à des phrases composées de 4 mots. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Et si on fait les liaisons, on dira Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ensuite,
إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Ensuite, وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Ensuite, وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. Ensuite, أستغفر الله وأتوب إليه. Enfin, وآت ذا القربى حقه. Ensuite, on va passer donc à un tableau où on va voir des phrases plus longues qui sont plus que 4 mots. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. Donc si on fait les liaisons, on dira وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الدين عند الله الإسلام. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. Donc voilà pour ces différentes phrases. Maintenant, on va finir avec la lecture de 3 petits paragraphes, d'accord? Et comme je l'ai dit précédemment, à la suite de ce cours-là, relisez ces différentes phrases et ces différents paragraphes afin de fluidifier donc votre lecture. Donc on va lire ensemble le premier paragraphe. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullahi wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma Ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabilan. Et si on s'arrêtait dessus, donc, comme c'est le cas ici, on dirait sabila. Deuxième paragraphe. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khayrihi wa sharrihi. Et enfin, al-ihsanu أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Donc voilà pour ce cours. On en a vu ensemble donc les différents chapitres qu'on a pu voir auparavant avec des exercices de mise en pratique. Donc à partir de maintenant, comme on a pu le voir, vous êtes capable de lire l'arabe, n'importe quel texte. Il ne nous reste plus qu'une leçon à voir ensemble qui est sur les différents termes et règles spécifiques à la lecture du Coran, car la lecture du Coran, elle a certains termes et certaines règles qui sont spécifiques à elle. Donc on va voir ceci dans le dernier cours de notre série sur l'étude de Al-Qa'idatul Madaniyya. En tout cas, j'espère que ce cours vous aura été profitable. Relisez ces exemples-là afin de fluidifier votre lecture et je vous dis à très vite, Inch'Allah, pour terminer ensemble notre étude de Al-Qa'idatul Madaniyya.